Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Joyeuse fête de Pâques. Jésus est vraiment ressuscité et cela me rappelle une anecdote. Quand mon fils avait 3-4 ans, en fait d'habitude j'allais parfois devant l'église et puis comme si on jouait au prédicateur, et cette fois-là Samuel il me demande de jouer au prédicateur et donc il va devant, l'air très sérieux, devant le pupitre, et il dit « Jésus est ressuscité, est-ce que vous l'aimez ?» Alors moi je trouve que ça c'est vraiment une théologie absolument magnifique, et donc Jésus est ressuscité, il attend notre amour et il veut nous donner le sien, alors merci Seigneur. Voilà, ce qui m'a touché, eh bien c'est d'actualité, c'est l'histoire de Marie de Magdala. Et donc Marie de Magdala qui apparaît d'abord dans la Bible. Jésus a chassé de sa vie 7 démons. Et alors là-dessus, il y a une bonne nouvelle parce qu'elle ne reste pas enfermée dans son passé. Son passé est son expérience, mais ce n'est pas sa résidence. Et mon frère, ma soeur, je veux te dire que toi aussi, tu as peut-être des expériences pourries dans le passé, mais ce n'est pas ta résidence. Et Marie de Magdala, elle l'a bien comprise, puisque une fois libérée des 7 démons, elle suit Jésus. Et elle suit Jésus et elle est même dans le cercle, j'allais dire, des vraiment très proches, puisque lorsque Jésus est crucifié, eh bien Marie de Magdala, elle est là. Là où les disciples, Pierre et tout, se sont barrés, eh bien elle est là, puisque dans Jean 19, verset 25, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie du village de Magdala. Et donc c'est absolument magnifique. Donc je dis Marie qui a été vraiment bénie, guérie, libérée par Jésus. Eh bien beaucoup plus tard, on peut supposer qu'elle a suivi Jésus de près et pour être vraiment presque au même niveau que Marie, la mère de Jésus. Et donc ça c'est vraiment une chose à faire, c'est-à-dire quand Jésus nous a libérés, c'est de suivre Jésus, de rester près de lui, et rester près de lui aussi bien dans les bons moments que dans les mauvais moments. Donc Jésus est ressuscité, et que se passe-t-il? Quels sont les premiers mots dans l'évangile de Jean, chapitre 20? Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau et vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée. Elle courut alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit « On a enlevé le Seigneur du tombeau, on ne sait pas où on l'a mis. » Et donc moi je trouve absolument quelque chose déjà de magnifique là, puisque quelque part Marie de Magdala est un peu le premier témoin. Et donc elle va trouver Pierre et Jean et leur annoncer la chose. Évidemment elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais moi, ce qui me frappe aussi, alors que c'était la pleine nuit, heureusement qu'il n'y avait pas de couvre-feu à l'époque, mais elle est déjà près du tombeau pour se recueillir, et donc on voit vraiment qu'elle était quelqu'un qui est resté très proche de Jésus. Alors mon frère, ma soeur, même si tu as un passé pourri, rappelle-toi que les délivrances que Jésus a opérées, les guérisons que Jésus a déjà opérées dans ta vie, et reste près de lui. Verset 11, Marie se tenait près du tombeau dehors et pleurait. Tandis qu'elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle vit 2 anges en vêtements blancs qui lui demandèrent « Pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Cela dit, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne se rendait pas compte que c'était lui. Dans le verset 14. Alors, mon frère, ma soeur, parfois Jésus se tient à côté de nous, mais nous ne nous rendons pas compte que c'est lui. Et Seigneur, je prie que tu viennes ouvrir les yeux à mon frère, à ma soeur, pour qu'il puisse vraiment se rendre compte quand tu es là, et que parfois nous ne le voyons pas. Et donc Jésus demande à Marie, « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Et elle ne comprend toujours pas, puisqu'elle croit que c'est le jardinier. Et alors au verset 16, Jésus lui dit « Marie », elle se tourne vers lui et dit « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Et donc là, Jésus se révèle, comme mon frère, ma soeur, Jésus veut se révéler à toi aujourd'hui.
Même si tu crois qu'il est mort, que tes espoirs sont déçus, exactement comme Marie de Magdala, qui ne comprenait pas pourquoi le cadavre avait disparu, eh bien Jésus ressuscité, il veut se révéler à toi aujourd'hui encore. Mais il ne veut pas se laisser mettre en boîte, puisqu'au verset 17, Jésus lui dit « Ne me retiens pas ». Ne me retiens pas. Alors ça c'est vraiment le fameux lâcher prise, et on peut comprendre que pour Marie de Magdala, c'était la joie de retrouver Jésus et qu'elle avait envie de le retenir. Et nous parfois aussi on a envie de retenir Jésus, ou même parfois de retenir des personnes qu'on aime, mais Jésus dit ne me retiens pas. Et alors à propos du lâcher prise, j'ai vu là sur un forum une phrase vraiment qui m'a touché. Et donc c'était « Saute, tu verras, il n'y a pas de filet, mais tes ailes te porteront. » Oui, parce que dans la Bible, ceux qui espèrent en le Seigneur, ils sont comparés à des aigles, et nos ailes d'aigle vont nous porter. Amen, amen, amen. Oui, mon frère, ma sœur. Et lorsque nous continuons, donc au verset 18, Marie de Magdala se rendit auprès des disciples et leur annonça « J'ai vu le Seigneur ». Et donc finalement, c'est très simple, témoigner, c'est très simple. Elle leur annonce juste, j'ai vu le Seigneur. Alors mon frère, ma sœur, as-tu déjà vu le Seigneur dans ta vie? Et si tu l'as vu, eh bien, le partages-tu? Le partages-tu avec d'autres qui ont tant besoin de le rencontrer, surtout dans cette période où plein de gens sont seuls et où il y a une espèce d'oppression, où c'est difficile parfois de vraiment garder l'espérance que Jésus est là et qu'il est vraiment ressuscité. Alors mon frère, ma sœur, eh bien, je prie et je proclame la bénédiction sur toi, je prie et je proclame la vie sur toi, la résurrection sur toi, la résurrection sur tes projets, sur ta santé, sur tes finances, la résurrection dans tous les domaines, et qu'une force de vie, que la force de Jésus vienne sur toi. Amen, amen, amen. Sois béni.